Bonjour à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Forte pluie, inondation dans plusieurs quartiers d'Abidjan. La population invitée à la prudence. Des précipitations encore plus élevées seront annoncées les jours à venir dans la capitale économique. La Sodexam a lancé une vigilance orange. Les Abidjanais invités à suivre les alertes de la météo afin de mieux se protéger. Il faut également se protéger contre la Covid-19. Les autorités sanitaires appellent au respect des gestes barrières. La pandémie n'est pas encore terminée. Le pays a enregistré hier 205 nouveaux cas de contamination et 135 nouvelles personnes guéries. Le directeur général de la Santé fait le point. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 27 juin 2020, 205 nouveaux cas de Covid-19 sur 1347 échantillons prélevés, soit 15,2% des cas positifs. 135 guéris et 2 décès. Nous avons déploré ce jour 2 décès survenus sur le site de prise en charge du CHU de Yopougon. Il s'agit d'un patient de 54 ans, sans antécédent particulier, et d'une patiente de 78 ans, hypertendue et diabétique. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées. À la date du 27 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8 944 cas confirmés, dont 3 722 personnes guéries, 66 décès et 5 156 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 52 261. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port du masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Demeurons prudents et vigilants, car nous pouvons tous être contaminés. Si vous toussez, avez de la fièvre, des difficultés respiratoires et une perte de goût de l'odorat, n'hésitez pas à vous rendre dans un des centres d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Dans le reste de l'actualité en France, plus de 3 mois après le premier tour, les électeurs d'environ 5000 communes sont appelés aux urnes ce dimanche. Ils vont désigner leur nouveau maire. Près de 16 millions de personnes sont concernées dans le pays, sauf en Guyane. Le scrutin y a été de nouveau reporté car le coronavirus circule toujours activement. Distanciation sociale, gel et masques dans les bureaux de vote, tout est fait pour donner confiance aux électeurs, tandis que selon les experts, l'épidémie est sous contrôle en France. Une autre élection, cette fois présidentielle. Les Polonais ont commencé à voter ce dimanche pour le premier tour. Un scrutin serré, crucial pour les populistes au pouvoir. Le président sortant, soutenu par le gouvernement nationaliste conservateur, brigue son second mandat. Il a face à lui 10 autres candidats. Les électeurs dans les bureaux de vote respectent le port de masque et les mesures de distanciation physique. Et puis au Malawi, l'opposant Lazarus Chakwera remporte l'élection présidentielle selon la commission électorale. Avant même la validation de ses résultats, le parti au pouvoir vaincu dénonçait des irrégularités. Mardi, les Malawites étaient appelés aux urnes pour rejouer la présidentielle de 2019, un an après l'élection contestée du président Peter Mutharika. Élu avec près de 60% des voix, l'opposant Lazarus a prêté serment ce dimanche lors d'une cérémonie officielle. Civisme, bénévolat et volontariat, on en parle dans le magazine de ce dimanche. Nous recevons Mamadou Touré, le directeur général de l'Office du service civique national. Il nous dira les actions menées surtout en cette période de crise sanitaire et d'inondation. On se retrouve donc à 13h.